Donc, encore une fois, bienvenue à tous et merci de vous avoir joints à nous pour notre webinaire sur la téléphonie IP dans le cadre du programme Microage parle technologie. Mon nom est Maria Fiori, je suis le directeur du développement des affaires pour Microage et je suis accompagnée aujourd'hui par Denis Rousseau, directeur des ventes et marketing et notre présentateur aujourd'hui. Donc, avant de commencer, je veux juste vous signaler que vous pouvez demander vos questions tout au long du webinaire en utilisant la section questions de l'outil et nous allons les aborder à la fin de la présentation. Je veux aussi mentionner que le webinaire sera enregistré et l'enregistrement vous sera envoyé un peu plus tard aujourd'hui. Maintenant, je vais passer une petite minute pour vous donner un petit survol sur Microage. Microage a plus de 30 emplacements à travers le Canada et nous sommes le plus grand réseau d'experts en informatique au pays. Nous fournissons des services et des solutions à nos clients depuis 1981. Nous avons une grande passion pour la technologie, mais notre raison d'être et ce qui nous tient à cœur, c'est le succès de nos clients. C'est la raison pour laquelle nous existons. Notre approche pour vous aider à atteindre vos objectifs est de travailler avec vous pour identifier vos défis et pour vous fournir les meilleurs services et solutions qui sont adaptés à vos besoins. Et ce, avec le soutien de notre équipe de professionnels expérimentés et dévoués. Notre but aujourd'hui est de partager avec vous nos connaissances et expériences autour de la téléphonie IP et comment les solutions VoIP, autrement dit, ont aidé certains de nos clients. Et avec ça, je vais céder la parole à Denis. Merci Maria. Alors, bonjour à tous. Bienvenue à cette présentation sur la téléphonie IP. C'est avec un grand plaisir que je participe à ce webinaire. À mon tour, je vous remercie énormément de votre présence. On a encore un très bon taux de participation et j'espère que vous allez apprécier la présentation. Alors, sans plus tarder, jetons un petit coup d'œil sur le programme de ce matin. Alors, en premier lieu, nous allons définir la téléphonie VoIP ou téléphonie IP. Donc, on va donner quelques notions de base du fonctionnement pour une meilleure compréhension. Pourquoi prendre en considération une solution VoIP? C'est les raisons qui vous motiveraient à considérer la solution VoIP pour votre entreprise. Et en troisième point, ce sera quand devriez-vous envisager une solution VoIP? C'est quels sont les besoins ou les éléments déclencheurs qui pourraient vous donner un temps pour changer pour la téléphonie IP. Ensuite de ça, nous allons vérifier si vous êtes prêt par quelques questions, si vous êtes prêt pour la téléphonie IP. Donc, les vérifications préalables à faire à l'intérieur de votre entreprise. Nous allons vous indiquer ensuite comment choisir un bon fournisseur de solutions VoIP. Et enfin, nous allons vous indiquer les prochaines étapes à suivre pour, si vous voulez, mettre l'avant un projet de solution VoIP dans votre entreprise. Évidemment, nous allons répondre à toutes vos questions. Vous pouvez tout au long, comme Maria l'a spécifié, vous pouvez tout au long de la présentation envoyer vos questions à Maria. Donc, avant de définir la VoIP, on va regarder ce que c'est la téléphonie traditionnelle. Donc, la téléphonie traditionnelle ou le réseau téléphonique commuté public, le RTCP, qu'on appelle PSTN en anglais, donc Public Switch Telephone Network. C'est un service téléphonique de qualité vocale qui utilise les signaux analogiques seulement sur des boucles de cuivre. C'est ce qu'on appelle les lignes dures. Donc, regardons maintenant ce qu'est la téléphonie IP. Donc, vous avez une définition qui est très, très théorique de la téléphonie IP. Donc, la voix sur IP ou VoIP est une méthodologie et un groupe de technologies pour la fourniture de communication vocale et de sessions multimédia sur des réseaux IP, Internet Protocol, tels qu'Internet. Il faut dire qu'il n'y a pas vraiment de commune mesure entre les deux technologies. La technologie VoIP est entièrement différente avec la téléphonie conventionnelle, bien que les deux doivent s'arrimer. On va voir ça un petit peu plus loin. Comment fonctionne la téléphonie avec IP? Donc, c'est un processus de transmission des appels téléphoniques via Internet. La voix qui est analogique est convertie en numérique.
j'apporte à votre attention le fait qu'il y a beaucoup de technologie dans ça. Il faut penser que pour convertir une voix analogique en numérique, il faut transporter aussi des intonations, il faut transporter aussi des émotions. Donc, c'est devenu très, très technologique. Les voix sont quasi identiques, donc, entre la voix numérique, notre propre voix numérique, et la voix analogique. Ensuite, c'est un codec qui est un codeur-décodeur qui compresse les données qui sont générées. La transmission est faite selon un protocole précis au travers d'Internet. Le codec, en retour au destinataire, décompresse les données pour refaire la voix et la vidéo s'il y a lieu. Les appareils qui sont non numériques peuvent inclure des appareils non téléphoniques tels que des tablettes, ordinateurs, qui peuvent être utilisés pour effectuer des appels. C'est une des fonctionnalités supplémentaires qu'apporte la VoIP. On en verra d'autres plus tard. Le système central est soit hébergé, donc cloud, ou local dans l'entreprise. Alors, on a un tableau de comparaison ici sur entre les solutions hébergées et les solutions sur site. Donc, dans la solution hébergée, si on regarde la description, les téléphones se connectent via la connexion Internet seulement. Donc, il n'y a pas d'interaction. Donc, le téléphone est comme branché directement sur Internet. Quand on est sur site, donc, on va avoir un système téléphonique qui va être sur place. Donc, les appels vont commencer par passer par ce système téléphonique avant de se diriger sur Internet pour diffusion. Les fonctionnalités, dans les deux cas, c'est à peu près les mêmes fonctionnalités qui sont disponibles, soit sur hébergé ou que vous l'ayez sur site. Si on regarde les coûts, là, c'est un petit peu plus important parce qu'il y a des distinctions. Donc, les coûts d'installation sont réduits en ce qui a trait à l'hébergé. Donc, puisqu'on installe tout simplement que des téléphones. Pas de frais de maintenance non plus. On n'a pas de boîte d'appareils, d'appliance, comme on dit dans notre langage, à faire des mises à jour ou peu importe. C'est un modèle OPEX. Donc, qui dit OPEX dit que c'est des dépenses d'opération seulement qui sont comptabilisées. Donc, c'est un mode qui est fait par la consommation mensuelle que vous faites et vous êtes facturé de cette façon-là. Et c'est un coût de service continu. Donc, c'est des frais mensuels à tous les mois. Si on regarde en comparaison sur site, donc, il y a des coûts d'installation plus élevés parce qu'il faut installer un système téléphonique. Donc, ça amène des coûts. Il y a des coûts d'installation plus élevés. Et aussi, si on regarde un peu plus bas, c'est un modèle CAPEX parce qu'évidemment, il y a des capitaux à injecter pour ce système téléphonique-là. Les coûts de maintenance et de support sont inconnus. Donc, on ne peut pas le savoir s'il va y avoir des brises, s'il y a des choses qui peuvent survenir parce que c'est chez nous, mais on a plus ou moins le contrôle de cet appareil-là. Réduction du coût total de possession. Donc, c'est sûr qu'à la longue, il y a une réduction du coût total de possession avec les systèmes téléphoniques qui sont installés sur site. Pas de risque d'augmentation des frais. Évidemment, il y a un meilleur contrôle au niveau des frais totaux. Donc, il y a moins de risque d'augmentation des frais. En ce qui a trait à l'expansion future, donc si vous avez une expansion dans votre entreprise, avec un système hébergé, c'est le fournisseur qui assume tous les risques, le travail, la complexité. Donc, lui, si ça lui prend plus de serveurs, plus d'appareils, vous, ça ne vous dérange pas. Vous avez tout simplement, vous faites la demande et c'est le fournisseur qui va assumer tout ça. On peut rapidement ajouter ou supprimer des lignes. Donc, souvent, on est capable d'apporter des canaux supplémentaires. On appelle plus ça des canaux en téléphonie IP. Donc, on est capable d'ajouter ou de retirer des canaux à notre gré, puis ça se fait sur le champ. Les mises à jour sont automatiques, donc le système est toujours à jour. À vrai dire, c'est le fournisseur qui est responsable de faire des mises à jour. Donc, l'utilisateur n'est pas impacté de ce côté-là. Et, à fin de compte, tout est contrôlé par le fournisseur. C'est lui qui gère le système téléphonique. Quand on est avec un système sur site, donc vous devez gérer vous-même tous les changements et toute la complexité. Donc, c'est ça, vous ne pouvez pas appeler quelqu'un. Donc, souvent, vous allez avoir besoin de former quelqu'un à l'interne pour vous s'occuper de votre système téléphonique. Mais toutefois, vous avez le contrôle et la flexibilité complète. Donc, évidemment, en retour, que vous devez gérer vous-même, vous avez la flexibilité pour faire tout ce que vous voulez.
Au niveau de l'implémentation, les systèmes hébergés sont bon marché, rapides et faciles, et on a moins de dépendance sur les ressources informatiques internes. C'est un peu ce que je viens de vous dire du côté de l'expansion future. Donc, vu qu'on dépend moins des ressources internes, tout le poids est mis sur le fournisseur. Quand on a une installation sur site, donc vous gérez le déploiement, vous gérez les ressources aussi qui vont être, qui vont être octroyées à une expansion possible ou à l'implémentation, etc. Pourquoi recommande-t-on, pour quelles entreprises recommande-t-on les systèmes hébergés? Pour les entreprises de toute taille qui souhaitent conserver les ressources informatiques ou qui ne disposent pas de ressources informatiques internes. Parce qu'il faut penser que ça prend quand même beaucoup de temps s'occuper d'un système téléphonique à l'interne. Parlez-en aux organisations qui en ont un. Pour ceux sur site, les organisations de ressources informatiques disponibles ont besoin de contrôler leur système téléphonique ou ont besoin d'une solution hautement personnalisée. Évidemment, là, il reste quand même un avantage au niveau du système sur site. Dans les prochaines diapositives, on va axer la présentation sur surtout les systèmes hébergés, donc les systèmes cloud. C'est pas qu'on n'a rien contre les systèmes sur site, mais on croit que dans le futur, on peut peut-être se tromper, mais on croit que dans le futur, les solutions cloud vont accaparer la très grande part de marché du marché de la téléphonie IP. Alors, allons-y. Il y a un petit diagramme de ce que ressemble une installation comment est une installation de téléphonie IP qui provient du cloud, donc en info nuagique. Donc, ce que je vous parlais au début au niveau de PSTN, vous le voyez dans le bas. Donc, évidemment, il y a un lien entre la téléphonie conventionnelle et la téléphonie en IP. Parce qu'évidemment, avant 1996, où il y a eu le cadre de déréglementation des télécommunications, pour ceux d'entre vous qui sont un peu plus âgés et qui s'en souviennent, évidemment, c'était des chasses gardées territoriales au niveau des systèmes téléphoniques. Donc, vous aviez Bell qui avait son propre coin, Québec Téléphone avait son propre coin, Sogetel était dans une partie de la Mauricie ou dans Bellechasse. Derry Télécom au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, ces gens-là avaient chacun, c'était des chasses gardées, il n'y avait aucune compétition. Avec la déréglementation, donc, ça a ouvert le marché aux autres et ça a marqué le début, au début des années 2000, de la téléphonie IP qui est venue prendre des parts de marché. C'est toujours quand même, ici au Canada, régi par le CRTC, il y a des réglementations, il y a des marches à suivre pour faire des changements au niveau de votre fournisseur de téléphonie. Donc, tout ça est régi par le CRTC. Donc, si on monte, donc vous avez votre fournisseur VoIP qui est là, qui lui est branché évidemment sur Internet. Et ensuite de ça, évidemment, déjà, les softphones qui peuvent être installés sur des ordinateurs ou sur des téléphones intelligents, des applications VoIP qui peuvent être installées sur des téléphones intelligents, ont déjà accès à leur système téléphonique. Donc, ensuite de ça, Internet, évidemment, traverse votre pare-feu dans votre entreprise. Et là, ça vous ouvre à tout votre réseau interne de l'entreprise. Ce qui fait en sorte que le diagramme montre bien que peu importe où votre employé ou les gens qui sont dans votre organisation veulent vous contacter, vu que c'est Internet le centre de tout, les frais interurbains n'existent plus dans votre organisation. Donc, de façon mondiale, vous pourriez avoir des employés en France, en Angleterre, en Asie, évidemment, on exclut la Chine, et aux États-Unis, puis tout ça se fait à travers Internet, donc c'est très, très, très simple de ce côté-là. On continue. Pourquoi une solution VoIP? Alors, quelles sont les raisons qui motivent l'adoption d'une solution VoIP? La première et possiblement la plus importante, c'est la réduction des coûts. Donc, il n'y a pas de coûts initiaux vraiment importants, c'est vraiment assez abordable. Les services VoIP se connectent à votre bande à haut débit existante, donc votre lien Internet déjà que vous avez. C'est un modèle OPEX, donc c'est basé sur des dépenses d'opération seulement, donc il n'y a pas de capitaux à injecter. Évidemment, on exclut le coût des téléphones parce que ce soit n'importe quel système téléphonique, il y a des téléphones à acheter. Que ce soit en téléphonie conventionnelle
en téléphonie IP ou bien IP hébergé ou IP sur site, il y a des téléphones. Donc, on exclut les achats de téléphones. Donc, ce qui reste, c'est évidemment un modèle OPEX, donc basé sur les dépenses d'opération seulement. La gestion est basée sur le web, ce qui fait en sorte que ça réduit les coûts pour le support technique et la formation. Tous les fournisseurs de solutions ont une plateforme web pour la configuration, pour la personnalisation et la configuration de tout le système téléphonique. Une deuxième raison, c'est l'augmentation de la productivité. Si vous avez, donc, c'est exactement ce que je parlais il y a une minute, donc si vous avez plusieurs bureaux dans une ville, un pays ou dans le monde, la VoIP permet à vos employés de se connecter sur le même réseau de communication sécurisé en réduisant les frais généraux et interurbains. À pratiquement parler, il n'y a plus de frais interurbains à travers votre organisation seulement. Pas à l'extérieur, quand vous téléphonez à l'extérieur, mais dans votre organisation, il n'y a plus aucun frais interurbain. Ça permet aussi l'accès aux communications sur tout appareil, améliorant l'efficacité. Donc, on n'est pas réduit à utiliser seulement qu'un appareil téléphonique conventionnel. Donc, les appareils ont changé et il y a toute autre forme qu'on va voir un peu plus loin d'appareils qu'on peut utiliser pour se connecter à la téléphonie IP. Une troisième raison qui motiverait l'adoption d'une solution VoIP, c'est l'amélioration de la collaboration. Évidemment, c'est beaucoup plus facile. Évidemment, vu les différentes formes qui peuvent se connecter, avoir un réseau unifié, donc que ce soit le courrier électronique, le téléphone fixe, le cellulaire, faire des conférences, envoyer des SMS, de la messagerie vocale, c'est beaucoup plus intégré, c'est beaucoup mieux fait au niveau de la téléphonie IP. Les ressources de collaboration facilement accessibles sur n'importe quel appareil, évidemment, ça aussi, ça améliore la collaboration. Au niveau de la mobilité, il n'y a aucune comparaison avec la téléphonie conventionnelle. On peut se connecter de n'importe quel appareil, n'importe où et n'importe quand. Tous les fournisseurs de solutions de téléphonie IP ont leurs applications qui fait en sorte que le téléphone devient tout simplement une extension. Donc, si moi, mon extension, c'est le 250, quelqu'un à l'intérieur de mon entreprise pitonnerait le 250 et c'est mon cellulaire qui sonnerait. Donc, ça apporte beaucoup d'avantages au niveau de la téléphonie. Une cinquième raison pour adopter la solution de téléphonie IP, flexibilité et évolutivité. Donc, la gestion basée sur le web permet de faire des changements facilement et rapidement, donc c'est instantané ou à peu près. Puis le provisionnement et le désapprovisionnement est simple et rapide. Donc, le provisionnement, si on en parle un petit peu, donc c'est la programmation des boutons pour rendre compatible avec le système. La plupart des fournisseurs de téléphonie IP hébergée reconnaissent les appareils des grandes marques telles que Cisco, Polycom ou Yeelink. Donc, la seule chose qu'il faut faire, c'est que quand on achète un de ces appareils-là, il faut le rendre compatible avec le système téléphonique du fournisseur. Donc, c'est ce qu'on appelle le provisionnement. Je reviens un peu sur la gestion basée sur le web. Évidemment, ça fait appel aussi au type de contrat. Il y a différents types de contrats qui existent en solution téléphonie IP qu'on va voir un petit peu plus loin. Alors, quand est-ce que vous devriez envisager une solution de téléphonie IP? Une des premières raisons, un des premiers déclencheurs, c'est lorsque vous sentez que votre système actuel, vous avez besoin de matériel, que votre matériel est désuet, que les pièces de rechange sont dures à trouver ou introuvables et qu'il n'y a pas d'expertise non plus pour vous aider. C'est peut-être un signe que vous devriez regarder rapidement vers la téléphonie IP et voir avoir un autre système. La deuxième raison qui motiverait à faire un déclencheur dans le temps, c'est la difficulté de trouver des téléphones compatibles. Donc, les téléphones, souvent, on a des vieux systèmes téléphoniques. Il y en a encore. Le système le plus vendu dans l'Amérique du Nord a été le Méridien de Norton Networks. Donc, il en reste encore énormément sur le marché, mais les pièces de ce système téléphonique-là sont très, très difficiles à trouver et les téléphones aussi sont quand même difficiles à trouver. Donc, je vous dirais aussi qu'il ne faudrait pas oublier comme raison quand envisager une solution IP, la flexibilité qu'offre la téléphonie IP pour l'extension d'entreprise. Donc,
faire des appels avec un numéro à 10 chiffres, évidemment, il y a un manque d'efficacité de ce côté-là. Vous ouvrez un bureau dans une nouvelle ville, donc vous voulez pouvoir communiquer facilement. Donc, l'expansion de votre entreprise pourrait être un déclencheur dans le temps pour pouvoir regarder la solution de téléphonie IP. Si vous déménagez dans un nouveau bâtiment, souvent, bien, vous allez revoir le câblage et tout ça. Puis peut-être que votre système, une fois déménagé, ne fonctionnerait pas. C'est peut-être aussi un bon moment pour regarder pour la téléphonie IP. Si la programmation de votre système téléphonique nécessite l'utilisation d'un clavier numérique, d'un keypad, donc si vous faites toute votre programmation au travers d'un keypad, ça risque d'être un système un petit peu désuet, puis peut-être que vous devriez envisager un nouveau système. La possibilité de transférer une ligne d'affaires à une ligne mobile, si vous avez une force de représentation ou des gens, ça peut être, vous pouvez avoir une flotte de réparateurs qui sont sur la route, puis que vous avez besoin de contacter fréquemment ou que ces gens-là ont à parler à des clients puis ne peuvent pas se permettre de manquer beaucoup d'appels. Alors, la téléphonie IP répond vraiment à ce besoin-là. Donc, si c'est le modèle d'entreprise que vous avez, vous devriez effectivement regarder au niveau de la téléphonie IP. Regardons maintenant les fonctionnalités les plus bénéfiques de la téléphonie IP pour les PME. Donc, la réception automatique ou réceptionniste automatisée, ça permet un message personnalisé et la capacité de gérer des appels de manière appropriée. Autre point très intéressant, la plupart des solutions de téléphonie IP offrent une réceptionniste automatisée qui est programmable en fonction d'un horaire. Donc, à partir de 5 heures le soir, la réceptionniste agit de façon différente qu'entre 9 heures et 5 heures le jour. Il peut y avoir aussi une façon différente d'agir la fin de semaine. Donc, c'est très intéressant et c'est une des fonctionnalités très appréciées de la téléphonie IP. Contrôle d'appel, possibilité de contrôler ce qui se passe lorsqu'un appel arrive. Donc, évidemment, on a le contrôle sur tout appel qui arrive dans notre entreprise. Donc, on peut le rediriger, on peut faire tout ce qu'on veut avec l'appel qui arrive. Donc, c'est une autre fonctionnalité. On peut créer des groupes d'extension où les appels sont dirigés afin d'assurer de ne manquer aucun appel. Donc, si vous avez un groupe de gens qui répondent à ça peut être un centre d'appel ou quelque chose, puis vous voulez que tous les téléphones sonnent en même temps, donc c'est possible avec la téléphonie IP. C'est une des choses qui est très appréciée. La mobilité, on en a parlé tantôt, donc déployer tous vos services téléphoniques à votre téléphone mobile de manière transparente. Donc, le téléphone devient vraiment une extension en tant que telle dans votre système téléphonique. On peut avoir aussi un numéro qui actionne tous vos appareils. Donc, vous pouvez faire sonner votre appareil au bureau, votre cellulaire en même temps. Ça peut sonner sur votre smartphone aussi, sur votre tablette. Donc, on peut actionner tous les appareils en même temps. C'est une des fonctionnalités également qui est très appréciée. On offre aussi le push-to-talk. Ça fournit une communication immédiate par bouton poussoir entre les membres de l'équipe. Sûrement, certains d'entre vous se souviendront de Mike, où est-ce qu'on avait la téléphonie cellulaire mêlée avec le walkie-talkie. C'est un peu la même chose qui est disponible au niveau de la téléphonie IP. Donc, d'un seul bouton, on peut avoir, évidemment, on peut commencer à parler. Évidemment, l'interlocuteur n'a pas besoin de décrocher ou quoi que ce soit. Il va nous entendre immédiatement. Dans les autres fonctionnalités qui sont intéressantes, la gestion des télécopies est sous forme de courriel entrant et sortant, ce qui diminue les pertes possibles de documents. Donc, évidemment, quand on accumule des feuilles au bout d'un fax, souvent les gens partaient avec un fax qui ne leur appartenait pas. Il y a des fax qui étaient perdus. Avec la téléphonie IP, la gestion des télécopies est beaucoup plus simple. Ça arrive par courriel et ça sort par courriel en plus. Donc, on garde des traces toujours de qu'est-ce qui peut arriver et de qu'est-ce qui est entré. Il y a des possibilités d'enregistrement des conversations aussi, ce qui est intéressant. Donc, on n'a pas besoin d'ajouter des choses. C'est un service qui est offert. Il y a des solutions qui proposent des modes manuels. Donc, on fait un code, une fonction étoile sur notre téléphone avant de faire notre appel et il est enregistré. Ou on peut avoir un mode complètement automatique. Vous avez appelé à certains endroits où est-ce que vous dites votre appel peut être enregistré. Soyez assuré que votre appel est enregistré dans les faits. Donc, c'est le genre de choses aussi qui est disponible avec la téléphonie IP. La messagerie vocale est envoyée vers email. Donc,
est à deux volets dans la majorité des solutions IP. Donc, elle est gardée aussi. Vous avez accès au téléphone, mais vous recevez aussi un courriel avec un message en audio du message vocal en question. Donc, ça permet aussi de les retracer, tout ça, vous pouvez les garder. Donc, c'est une fonctionnalité très intéressante. C'est une des fonctionnalités les plus appréciées de la téléphonie IP. Alors, êtes-vous prêts maintenant pour la téléphonie IP? La première chose à regarder, c'est la connectivité Internet et la bande passante. Évidemment, vu qu'on transfère l'entièreté des appels téléphoniques vers Internet, il faut que vous assurez que votre ou vos liens Internet soient bons. Donc, si vous avez des difficultés présentement, actuellement, avec votre lien Internet, vous devez devoir régler cette situation-là avant de penser à la téléphonie IP, parce que sinon, vous n'allez pas apprécier. Il va y avoir des coupures dans les conversations et d'autres problèmes aussi. Donc, c'est la première chose à faire. On vous suggère aussi fortement de considérer une deuxième connexion Internet et une infrastructure aussi distincte à l'interne. Quand on est capable d'isoler complètement la téléphonie dans une entreprise, la téléphonie IP dans une entreprise, c'est presque un gage d'assurance que ça va fonctionner tout le temps et sans bris puis sans coupure. Votre réseautique interne aussi est à vérifier. Le câblage va faire l'objet d'une vérification à l'interne. Puis en plus, les téléphones IP ont besoin de courant électrique pour fonctionner. Donc, vous pouvez soit amener, évidemment, vu qu'on parle que c'est un téléphone dans la téléphonie IP qui est branché sur Internet, donc c'est le câble réseau qui vient se brancher. C'est un câble réseau qui vient se brancher sur le téléphone. Donc, pour amener le courant au téléphone, on peut utiliser des commutateurs PoE qui vont injecter du courant dans le fil électrique et alimenter votre téléphone IP, votre téléphone numérique, ou on peut ajouter un adaptateur. Donc, c'est le genre de choses aussi qu'il faut vérifier au niveau de votre réseautique interne. Les coûts. À long terme, c'est évident que la VoIP vous fera économiser de l'argent. Cependant, très important que vous compreniez bien les coûts mensuels de services de gestion et de maintenance pour qu'il n'y ait pas de surprise. Donc, c'est ça. Il faut bien vous regardiez les offres qui vous sont faites. On attire votre attention sur la sécurité. Qui dit informatique, il ne faut jamais ignorer la sécurité. Il est possible pour les pirates d'intercepter des appels parce que ça passe par Internet. Ça pourrait même arriver, c'est déjà arrivé qu'il y a des pannes du système téléphonique qui sont arrivées. C'est de plus en plus rare, évidemment, les protections des routeurs sont meilleures, etc., les pare-feux. Sauf qu'il faut quand même y songer. Il est important de protéger votre système téléphonique et vos périphériques avec les mêmes pratiques recommandées qu'avec tout autre système ou dispositif informatique. Suivez les meilleures pratiques, appliquez les mises à jour de sécurité et surveillez les exploits de sécurité. Quels sont les éléments à considérer dans le choix d'un fournisseur VoIP? Premièrement, faut que vous sentiez que la personne connaît vraiment de quoi il parle. Est-ce qu'il pose les bonnes questions? Est-ce qu'il vous demande le nombre d'usagers, le nombre d'appareils, les bureaux distants, les employés mobiles, les lignes de fax, les lignes sans frais, les besoins de téléconférence, collaboration? Est-ce que vous avez un centre d'appel? Tout ce genre de questions-là vont vous faire découvrir que la personne sait de quoi elle parle. Puis surtout, quels sont vos objectifs pour votre système de communication? Donc, qu'est-ce que vous n'aimez pas de votre système actuel et quels sont vos nouveaux besoins au niveau de votre téléphonie à l'interne dans votre organisation? Vérifiez évidemment la qualité du service, donc le fournisseur, demandez des références aux fournisseurs qui se présentent à vous, puis contactez ces références-là. Ne passez pas à côté de cette démarche-là de contacter des clients du fournisseur. Dans les autres éléments à considérer dans le choix d'un fournisseur de VoIP, il faut que les offres qu'ils vous font soient très, très claires. Est-ce qu'ils offrent ce dont vous avez besoin? Les applications mobiles, la collaboration. Quelles fonctionnalités sont incluses dans l'offre de base? Qu'est-ce qui est en extra? Puis à quel coût? Les équipements ou les exigences de compatibilité. Quelles sont les attentes du contractuel? Quels sont les termes et conditions du contrat? On voit différents types de contrats. Il y a des fournisseurs
qui ont des contrats mensuels, il y en a d'autres que c'est annuel, il y en a d'autres que c'est 3 ans. Donc, vérifiez les termes du contrat. Les coûts de configuration et d'installation sont bien détaillés. Donc, assurez-vous d'avoir un vrai plan d'implantation. Quelqu'un qui est bien organisé en téléphonie IP va vous fournir un plan d'implantation avec les heures qui sont consacrées pour chacune des tâches à faire dans l'implantation. Puis, regardez évidemment, est-ce qu'il vous offre de la formation? Il y a de la formation pour avoir pour la fonctionnalité des nouveaux téléphones. Souvent, il y a des nouveaux téléphones qui sont dans l'implantation. Il y a aussi de la formation au niveau de la console de gestion. Donc, peut-être pas nécessaire que vous ayez toujours à contacter votre fournisseur pour avoir du support. Donc, peut-être que vous voulez avoir quelqu'un qui fait un minimum de configuration ou bien de changement dans la console. Donc, c'est important que cette personne-là ait une formation. Et quelles sont les prochaines étapes pour vous? Un, c'est évaluer votre situation actuelle pour déterminer si votre système téléphonique répond à vos besoins actuels et futurs. Je vais ouvrir une parenthèse, je vais mettre une étape 0. Si vous êtes en téléphonie conventionnelle ou peut-être en système hybride, donc vous avez un fournisseur de ligne, mais avec un système téléphonique IP d'ancienne génération à l'interne, les deux sont un peu identiques. Les fournisseurs avaient tendance à signer des contrats de 3 et de 5 ans. Fait que je vous dirais que l'étape 0, ça serait de vérifier votre date de fin de contrat. Donc, ça va déterminer plein de choses de votre côté. Si votre fin de contrat avec votre fournisseur Bell, par exemple, est dans 6 mois, ça serait une bonne façon de commencer à regarder la téléphonie IP. Fait que ça serait l'étape 0. L'étape 1, donc, évaluer votre situation actuelle pour déterminer si votre système téléphonique répond à vos besoins actuels et futurs. Évaluer vos connexions Internet, votre bande passante, votre réseautique. Donc, on a dit, c'est ça, il y a les étapes de vérification. C'est une des premières choses à faire. Évaluer votre situation actuelle pour déterminer si votre système téléphonique répond. On en a parlé tantôt. Il y a une petite... Analyser les économies de coûts par rapport aux besoins. Donc, ça va faire l'objet d'une estimation de la part de votre fournisseur de téléphonie IP. Il va vous amener une soumission que vous allez pouvoir comparer par rapport à vos coûts actuels. Et on vous suggère de travailler avec un fournisseur de confiance. Alors, merci beaucoup. Pour vous remercier de votre participation à cette formation ou session d'information, vous avez droit à une auto-évaluation en ligne gratuite pour vous aider à déterminer si vous êtes prêt pour une solution VoIP. Vous retrouvez l'adresse au bas de cette diapositive-là. Alors, sur ce, je retourne la parole à Maria. Merci beaucoup de votre écoute. Merci beaucoup, Denis. C'était excellente. Une excellente présentation. Je pense que ça donne un bon survol de ce que c'est quoi la téléphonie IP et pourquoi la considérer. Donc, comme Denis disait, on a une auto-évaluation en ligne pour voir si vous êtes prête à ça. Vous allez recevoir l'enregistrement de la présentation tantôt et le lien qu'on a en bas sera là-dessus aussi. Fait que si vous n'avez pas le temps de le marquer, il n'y a pas de problème. Donc, c'est ça, c'est le moment des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les taper dans la section questions de l'outil webinaire. En attendant, on a quelques questions qui sont rentrées déjà. Il y en a un de Daniel qui dit notre système d'alarme est avec une ligne conventionnelle. Est-ce que nous pourrons la convertir en téléphonie IP? Alors oui, effectivement. Donc la compatibilité avec les systèmes d'alarme, on est capable d'arranger quelque chose. Évidemment, il y a peut-être il y a deux façons. La téléphonie IP peut s'ajuster. Dans la majorité des cas et des systèmes d'alarme, on peut s'ajuster. L'autre option, évidemment, ça serait de garder cette ligne dure-là seulement pour le système d'alarme. Mais la téléphonie IP répond, je vous dirais, à 90% des cas à la compatibilité avec les systèmes d'alarme. Parfait. On a une autre question qui nous parvient de Martin. Nous avons un intercom dans notre salle d'employés qui est relié à notre système téléphonique. Est-ce que
l'on va pouvoir le relier éventuellement avec la téléphonie IP? Ah oui, c'est une bonne question. Oui, effectivement, c'est possible aussi avec les téléphonies IP. Il y a des haut-parleurs ou des intercoms IP qui existent. Donc, c'est une solution qui est évidemment la meilleure. Mais il y a aussi une adaptation. On peut mettre aussi euh, rendre compatible là, le système actuel. Dans la majorité des cas, ça fait l'objet d'une vérification quand même, là, mais la plupart du temps, on trouve une solution pour s'arrimer au système d'intercom. Parfait. On a une autre question de Gilles qui dit quelle est la meilleure option, cloud ou PRI? Est-ce que j'ai pas compris? Quelle est la meilleure option, cloud ou PRI? Ben, c'est ça. Évidemment, on pense que le cloud va être beaucoup plus simple dans le futur puis qu'il va s'accaparer de la majorité du marché. Donc, les PRI vont tenter à quand même peut-être pas disparaître, mais ils vont être réservés à des gens vraiment. Il faut dire quand même une chose que les PRI ont un avantage qu'ils ont, qui est de moins en moins vrai, mais qui est quand même présent là. C'est qu'avec un PRI, on a le contrôle sortant et entrant au niveau des appels. Donc, on a le QoS, la qualité du service qu'on est capable d'offrir. On est capable vraiment de le faire entrant et sortant, ce qui n'est pas le cas avec l'utilisation d'Internet ou du cloud public. Bon, Je ne sais pas si ça répond. oui, ben j'espère que ça répond à la question. Gilles, n'hésitez pas à nous renvoyer un autre. On a une autre question de Denise. Comment se fait le lien entre le système du bureau et le cellulaire des employés? Une application, laquelle? Alors, dans les applications, il y a des applications qui existent. Chaque fournisseur il y a des grandes solutions qui existent, ZooHyper, Bria, il y a aussi RingCentral. Donc, ces compagnies-là offrent des applications mobiles. Puis, chaque fournisseur de solutions rend compatible une ou plusieurs solutions, applications pour le téléphone cellulaire. Donc, ils vont vous dire, vous pouvez prendre Bria et ZooHyper. Donc, vous pouvez tester les deux, puis en choisir une des deux, celle qui vous convient le mieux. Puis, à ce moment-là, votre téléphone cellulaire devient une extension pure et simple de l'entreprise. Parfait. Une autre question de François. Est-ce que vous savez si le Skype PBX avec Microsoft sera disponible au Canada bientôt? C'est la question suivante. Oui, la question qui tue. Honnêtement, oui, je ne sais ça. pas. Non, j'en ai aucune idée, mais peut-être Robert, mon confrère qui est plus technique, est aussi sur la présentation. Je ne sais pas, Robert, si tu aurais une réponse à cette question-là. Oui, bonjour Denis. Non, présentement, j'ai pas d'informations quant est-ce que ça va être disponible. Très bien. De ce que je comprends, ça va être disponible. C'était supposé être disponible là, à peu près 6 mois, peut-être même avant, mais encore pas disponible au Canada. Fait que la réponse est on ne sait pas. Oui, ça s'en vient, mais on ne sait pas quand, malheureusement, François. Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. J'en vois pas qui sont rentrées. Donc, en tout cas, si ça rentre, je vais certainement vous la faire partager. Mais pour l'instant, je veux juste dire merci beaucoup de vous avoir joints à nous aujourd'hui et nous vous encourageons de profiter de l'auto-évaluation en ligne pour voir si vous êtes prête à commencer une conversation autour d'une solution téléphonie IP. Et surtout, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Avec ça, je veux dire merci aussi à Denis et à Robert et vous dire merci à vous et vous souhaiter une très bonne journée. Merci.